avec Amandine Atalaya et Philippe Corbet et une invitée qui a d'ailleurs pris la parole au nom du groupe majoritaire à l'Assemblée, c'est Aurore Berger. Oui, Aurore Berger qui est la patronne du groupe Renaissance. Aurore Berger, vous avez parlé juste après la Première ministre. On en parlait à l'instant en plateau. Il y a eu, pendant tout le discours d'Elisabeth Borne, elle a été interrompue par une partie des députés de gauche, pas tous. Est-ce que ça vous a frappé, vous qui étiez dans l'hémicycle pendant ce discours-là ? Ce qui était très frappant, c'est de voir en effet que c'était uniquement une partie de la gauche qui était extrêmement mobilisée. La France Insoumise, de manière très claire, qui voulait créer du débordement, qui voulait créer du chahut, là où les autres avaient un comportement qui était beaucoup plus républicain. Vous voulez dire pas les communistes, pas les socialistes, pas les écolos ? Pas les socialistes, pas les écologistes. Mais on sent, nous, ici, dans l'Assemblée, le Rassemblement national, les fractures non plus, Madame Berger. Enfin, ils étaient calmes, n'est-ce pas ? En effet, le chahut, il est vraiment venu de manière très délibérée de la part de la France Insoumise. Et par ailleurs, il y a eu un moment assez étonnant, c'est lorsque Madame Borne a cité Simone Veil et Édith Cresson, vous avez dû le noter, la gauche, notamment les socialistes, alors que c'est une socialiste, ne se sont pas levés. Pourquoi ? Je crois qu'il y avait un peu une espèce de consigne de posture qui était on ne se lève pas pendant le discours de la Première ministre, on n'applaudit pas. Je pense qu'ils ont été un peu contraints de le faire au moment où quand même on a rendu hommage à nos militaires, parce que je crois que ça transcende heureusement les différents bancs de cet hémicycle. Mais oui, il y avait clairement, je pense, une consigne qui était donnée de ne pas montrer la moindre accointance. Or là, on vient saluer des grandes figures qui nous ont précédés et qui en plus sont des figures assez iconoclastes quand on parle de Simone Veil et d'Édith Cresson. Il y a un mot qui a émaillé tout le discours de la Première ministre, c'est le mot compromis. Compromis mais pas compromission, la nécessité de bâtir des compromis. Et elle a fait allusion à plusieurs chefs de groupe, pas tous d'ailleurs il me semble, mais presque tous les chefs de groupe sauf Marine Le Pen. Sauf le Rassemblement national et sauf Mathilde Panot, voilà. L'idée au fond d'être, je dirais pas un clin d'œil, mais de montrer que sur certains sujets il y avait des points de convergence. C'est ça, c'était plus un discours de la méthode qu'un programme détaillé du calendrier de l'action du gouvernement, c'est ça ? C'est une nouvelle méthode que la Première ministre et que nous-mêmes aussi, majorité, on doit réussir à incarner, c'est-à-dire capacité à aller vers, à aller chercher le compromis, en posant des lignes rouges aussi sur avec qui on est prêt à bâtir ces compromis. D'où en effet. C'est pour ça qu'elle ne citait pas Marine Le Pen et Mathilde Panot. C'est pour ça qu'on s'en tient à ce qu'on considère être l'arc républicain. Et donc, en effet, ni la France Insoumise, ni le Rassemblement national ne correspondent à ce que sont nos valeurs et nos valeurs fondamentales républicaines. Donc, je crois que c'était important aussi d'expliquer la nouvelle méthode et de poser des lignes rouges claires. Il n'y a pas une contradiction là-dessus, parce qu'on entend les insoumis dire que Elisabeth Borne est illégitime, et on entendait encore sur BFM TV tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon dire voilà, elle est illégitime parce que selon lui, vous avez perdu les élections législatives. Donc ils remettent en cause votre légitimité, mais d'une certaine manière en disant qu'ils ne sont pas dans l'arc républicain. Vous aussi, vous remettez en cause leur légitimité. Ils ont été élus par des Français de façon massive, notamment pour la France Insoumise et le Rassemblement national. Ils sont tout aussi légitimes que vous à siéger à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a évidemment une légitimité que personne ne devrait contester sur le fait que nous sommes 577 à avoir été élus et avoir la légitimité à être présents dans l'hémicycle. Et par définition, quand on est élu député de la République, on est républicain. Mais après, il y a la question des valeurs et quels sont les fondamentaux qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Il y a le cadre institutionnel, respecter notre Constitution, respecter la manière avec laquelle elles doivent pouvoir fonctionner, refuser encore une fois ceux qui considèrent qu'on ne serait pas légitime à exister. On en vient presque à penser que Jean-Luc Mélenchon a été élu président de la République et Premier ministre dans le même temps. C'est à peu près ça qui a été dit dans le discours encore aujourd'hui par le chef de file des Insoumis. Et puis, il y a la capacité à faire vivre aussi un combat politique et un combat de valeurs et d'idées. Et là-dessus, il y a évidemment des lignes rouges à poser. Je rebondis juste sur un point là-dessus, puisque dans le discours de Mathilde Panot, elle a parlé des députés Playmobil, en disant au fond que les députés macronistes, de la Macronie, avaient une nostalgie du quinquennat précédent, où il y avait des députés Playmobil donc, qui se contentaient de voter comme des petits jouets les textes présentés par le gouvernement. Est-ce que cette expression, elle vous agace, elle vous scandalise, elle vous amuse ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression député Playmobil ? Elle m'agace et surtout elle est fausse. Elle est fausse parce que ça dénature profondément le cœur du travail parlementaire. Les 5 dernières années, on a délibéré, on a amendé, on a travaillé, on a modifié profondément les projets de loi. On est allé chercher des compromis, on est allé voter des propositions de loi qui n'étaient pas issues de la majorité. Par exemple, celle du président Chassaigne, le président communiste, sur les questions de la retraite des agriculteurs. Et cette espèce d'étiquette qu'ils ont voulu nous coller à la peau, c'est dénaturer profondément ce qu'est le cœur même de la vie parlementaire. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'arriver à exprimer en dehors de ces murs, en dehors de cet hémicycle, ce qu'on fait vraiment ici, à le dire peut-être plus clairement aussi, c'est ce que j'ai exprimé,
la totale loyauté, la fidélité au président de la République et la capacité à porter nos propres combats politiques. Au passage, on peut souligner, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'était inédit dans l'histoire de la Ve République. La présidente de l'Assemblée a passé la parole à la Première ministre et à la suite, les 3 principaux groupes de l'Assemblée nationale ont été représentés par des femmes qui président leur groupe. Vous pour Renaissance, Marine Le Pen pour le Rassemblement national et Mathilde Panot pour la France insoumise. Et donc c'est un moment assez inédit et en tout cas c'est l'une des images qui restera de cette journée. On se retrouve dans quelques instants ici, mais c'est à vous Olivier sur le plateau de BFM TV. Merci Philippe, merci Amandine. À tout de suite avec d'autres invités. On va effectivement réécouter